C'est une importe. Alors, pouvez-vous vous présenter nom, prénom et numéro sur les listes, s'il vous plaît? Alors, je suis Lita Daomé et je suis 8e Daomé. Je suis 8e sur la liste. Marie-Agnès Castro, et 4e sur la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Alors, bonjour, Ronny Tillet, 23e sur la liste Combat ouvrier. Alors, pouvez-vous nous décrire cette liste Combat ouvrier, une nouvelle liste, comment a-t-elle été créée, comment a-t-elle été mise au point, comment avez-vous sélectionné toutes les personnes y figurant? Alors, je profite aussi pour saluer tous les auditeurs de Canal 10 et je salue les travailleurs et la population. Alors, notre liste, elle est dirigée par Jean-Marie Nomertin, c'est la tête de liste, c'est notre camarade Jean-Marie Nomertin, qui est un travailleur. Et il y a une majorité de travailleurs sur la liste. Notre liste, c'est une liste de militants et nous avons l'intention de faire entendre le camp des travailleurs. Donc voilà pourquoi nous sommes sur la liste. Et nous appelons les travailleurs et la population à mettre un bulletin dans l'urne pour Combat ouvrier parce que nous pensons que c'est le seul geste utile que l'on peut faire dans ces élections. Nous ne sommes pas là pour venir faire des promesses comme les autres en font, parce que nous sommes une liste de combat. Nous sommes une liste de combat et nous profitons d'ailleurs pour saluer le combat des pêcheurs sur le port de Pointe-à-Pitre. Nous disons que c'est la seule solution pour faire céder et pour obtenir 50% de diminution sur l'essence. Voilà. Alors, nous sommes liste à des militants révolutionnaires. Et c'est Jean-Marie Nomertin qui tête de liste à Combat ouvrier aujourd'hui aux élections régionales. Effectivement, nous là, c'est pour expliquer, pour montrer les travailleurs la différence entre les autres partis gauche et droite et nous, Combat ouvrier. Nous, c'est des militants révolutionnaires, nous voulons changer la société. C'est pour ça que nous là, c'est pour ça que nous avons dit les travailleurs de faire un choix important, c'est un choix de classe. Bien, bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous participons à ces élections, aujourd'hui les élections régionales, avec comme tête de liste Jean-Marie Nomertin, qui est un militant connu et reconnu, qui se bat au quotidien avec les travailleurs. Et nous disons que les élections nous permettent de discuter avec les travailleurs, de discuter comment faire pour pouvoir répondre aux coûts que nous prenons au quotidien, à l'exploitation quotidienne que nous subissons. Et donc, ces moments importants pour nous, c'est un moment pour discuter politique et mettre en avant les objectifs vitaux de la classe ouvrière, les objectifs vitaux des travailleurs. Révolutionnaire, qu'est-ce que vous entendez par révolutionnaire? Puisqu'il nous a dit que vous êtes un parti révolutionnaire. Alors, vous emmenez vers la révolution? Nous disons aussi que les travailleurs font tout dans cette société. Nous produisons tout. Nous sommes les rouages essentiels. Sans nous, rien ne se fait. C'est nous qui soignons, c'est nous qui transportons, c'est nous qui aidons les personnes âgées, c'est nous qui éduquons les enfants. Eh bien, puisque nous faisons tout dans cette société, nous disons que nous pouvons aussi la diriger. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes la seule liste à dire que ce système, nous sommes contre ce système capitaliste et en ce sens, nous sommes des révolutionnaires parce que nous voulons en finir, éradiquer définitivement le système capitaliste qui est un système profondément injuste. Alors, au-delà du système capitaliste, on a un nouveau problème, c'est le mondialisme. Donc, une fois le capitalisme peut-être évincé, vous aurez un autre souci derrière, comment le régler? Alors, qu'on dit nous sommes menés en combat de classe. Et c'est très important pour nous de préciser ça parce qu'on a un candidat qui a dit qu'il faut défendre la Guadeloupe. Nous n'avons pas défendre la Guadeloupe, ni deux Guadeloupes. Ni la Guadeloupe des riches, des possédants, et ni la Guadeloupe des petits et des travailleurs. Et on a monde dans la population là qui vit difficilement dans la société là. C'est pour ça que nous avons dit, parce que dans le passé, toute lutte qui menait, toute l'histoire des révolutions qui fait, c'était des combats de classe, ça fait sur une base de classe. Donc, non, le terrain là, ça.
si nous sommes des révolutionnaires, c'est que nous avons dit que la société là, ça y pourrit complètement. Et il faut nous renverser. Pourquoi il faut nous renverser? Parce que c'est une société qui est en crise et qui a mené l'humanité à perte taille. C'est ça, nous avons dit. Nous avons vrai que la crise là, ça a entraîné un chômage endémique qui a frappé de plus en plus de jeunes, qui a frappé en lot. Non seulement il a frappé les jeunes, mais nous avons aussi des secteurs, de nombreux secteurs qui en France, qui ici ou dans le monde, qui ont licencié alors que les capitalistes ont continué à faire l'argent. Nous avons un système où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et sur le plan économique, nous avons que tout bitin là a dégradé et nous périvé en crise financière. On l'a économiste a dit, et il a dit que la crise financière là, ça y fait, il est plus catastrophique que toutes les crises financières qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, c'est ça nous qu'a dit la population là. Pour l'instant, nous ne pouvons pas à la révolution, nous ne pas dans un climat de révolution, le peuple là pour parer, travailler pas à la révolution. Mais nous avons un programme actuel qui permet tout de mener des combats. Et les autres camarades qui reprennent le programme en nous sur les salaires, etc. Donc, c'est ça que je dit pour l'instant. Et les autres camarades qui ont précisé, ça nous a dit. Alors, révolutionnaires qu'ont ancêtre en nous, Africains et Indiens qui étaient mis en esclavage. Aujourd'hui, nous avons un système de salariat où c'est l'esclavage salariat. Ça veut dire que les patrons qui ont exploité nous ne peuvent pas continuer à un système comme ça. Nous ne pouvons pas réformer un système qui est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça que nous devons mettre en avant. Ces différences-là, ça qui nie entre les autres partis qui de gauche et de droite, ou que ces gens-là qui aujourd'hui à la région, qui commandent plus pouvoir, qui commandent électeurs, des élus, alors qu'ils sont en place depuis tantôt, et nous avons vu que la situation des travailleurs n'a pas changé. C'est pour ça que nous avons dit des travailleurs, des préconsciences entre différences là qui tinient entre nous, combat ouvrier, idée en nous par rapport à ces gens-là qui sont là depuis longtemps qu'ils sont là et ils n'ont pas changé rien à cette situation-là. C'est au travers des luttes que nous avons changé cette situation-là. C'est pour ça que nous avons parlé de révolutionnaires. Parce qu'on ne peut pas maintenir une société pareille. Et nous avons vu tout partout dans le monde. Et l'histoire a montré. Oui, alors effectivement, nous sommes sur un programme, nous présentons un programme de lutte aux travailleurs. Et effectivement, un programme de lutte, pourquoi? Parce que, comme l'ont dit tout à l'heure les camarades, nous n'avons pas d'autres moyens pour nous faire entendre, nous, travailleurs dans la population. Pour nous faire entendre, il faut que nous soyons organisés. Alors, ce qu'on dit, c'est que depuis des années, aussi bien les gouvernements de gauche comme de droite nous attaquent. Et nous voyons une pauvreté, une misère qui s'accroît en Guadeloupe comme ailleurs. Donc, la seule réponse que nous pouvons avoir face à ça, c'est de nous organiser, de créer des comités, aussi bien dans les entreprises que dans les quartiers, pour pouvoir mettre en avant nos objectifs vitaux. Objectifs vitaux, c'est un salaire décent pour tous les travailleurs, c'est un travail pour tous. Donc l'un des points importants de notre programme, c'est pour pouvoir faire en sorte que le chômage diminue de manière importante, imposer le partage du travail entre tous sans diminution de salaire. Parce que si nous n'imposons pas cela, eh bien nous allons vers plus de misère. Et nous le voyons, moi je travaille à Pôle emploi. Je suis bien placée pour dire que le chômage c'est vraiment une plaie, puisque nous voyons au quotidien des travailleurs qui sont démunis, qui sont précaires. Et là il va y avoir au 1er juillet une réforme qui va encore attaquer les droits des travailleurs et qui va diminuer de au moins 300 € les allocations chômage. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre et de nous battre collectivement. Et c'est pour ça que nous mettons en avant un des points essentiels, le partage du travail entre tous sans diminution de salaire. Ça, c'est un des points de nos revendications.
qu'on pourra imposer que par la lutte. Et sur la retraite à 64 ans, puisque le débat va revenir, on est en plein dedans. Eh bien là aussi, on sait que les retraités, ce sont des retraites de misère. Aujourd'hui déjà, on sait que depuis toutes les réformes, les retraites ont baissé. Les travailleurs ne peuvent pas joindre les deux bouts avec des retraites aussi basses. Eh bien là aussi, il faudra imposer un minimum vital pour aussi bien les retraites que les allocations ainsi que les salaires. Et nous disons minimum 1 800 € pour tous ceux qui sont dans la classe des travailleurs, dans la classe laborieuse. Aussi bien pour les retraités que pour les salaires, que pour les allocations, pour les minima sociaux, pour les personnes qui sont travailleurs handicapés, parce que aussi on a des blessés de la vie, hein, on est au travail, mais bien souvent on se rend compte que le travail produit aussi des handicaps ou produit donc des retraites, comme on disait, de misère. Donc là on nous attaque encore une fois, alors qu'on est en période de pleine crise. Les gouvernements, bon, je l'ai dit tout à l'heure, passés, mais actuels, hein, tous ceux qui demandent les voix aujourd'hui, Chalus, Borrell, Mathiasin et tous ces serviteurs du capitalisme, ils ont participé, ils ont contribué à nous attaquer et à détruire les minces droits que nous avions encore. Donc nous disons non, il faut se regrouper, s'organiser, créer des comités et se défendre collectivement. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le programme de lutte, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Alors, ce programme de lutte, c'est d'abord augmenter les salaires. Il faut qu'il y ait un minimum pour que la population vive et le salaire minimum ne suffit pas. Nous pensons qu'avec 1 800 € net par mois, on peut arriver à se débrouiller dans cette société. On dit on peut arriver à se débrouiller. Donc, nous avons pensé que ce salaire-là pas bon, quoi. Il faut le remonter. Alors, premier point de notre programme, augmentation du salaire, augmentation du SMIC à 1 800 € net par mois. Nous disons aussi qu'il faut répartir le travail entre tous. Il faut le répartir parce que dans les entreprises, les travailleurs font double travail. Ils font beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, il y a moyen de répartir ce travail entre tous pour qu'il y ait des emplois. C'est déjà quelque chose de possible. Donc voilà ce que nous disons. Et nous disons aussi interdiction des licenciements. C'est possible d'interdire les licenciements dans une entreprise. Si on les pose au patronat, c'est possible. Donc ça fait partie aussi de notre programme de lutte. Voilà ce que nous disons d'essentiel dans ce programme. Alors je voudrais répondre à une question qui a été posée. On nous dit, bon, ouais, après avoir renversé le capitalisme, qu'est-ce que nous allons faire? Mais là, les travailleurs Kagoumé sont en combat collectif. On ne travaille pas mais en combat pour les tout seuls gagner au bitin. Lorsqu'il s'est agi de se battre pour les 8 heures de travail, eh bien, ça a profité à tout le monde. Les congés payés, la sécurité sociale, ça n'a pas profité à un travailleur. Donc, le combat des travailleurs est un combat qui ouvre à la société des perspectives beaucoup plus collectives, beaucoup plus justes. Et c'est pour cela que nous mettons notre confiance dans les travailleurs, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent entraîner la société sur d'autres bases. Alors, notre programme de lutte, il est simple et clair. C'est-à-dire qu'il y a un manque de moyens. Regardez dans la santé, dans l'éducation nationale, dans le transport, qui est mal organisé. Mais notre programme de lutte, il est là. Mettez embaucher du monde dans les hôpitaux, former des jeunes. Il y en a qui sont formés. Il y a des moyens, il y a de l'argent. On embauche. Ça permet aux autres qui sont là actuellement, là, surtout avec cette crise sanitaire qui est en place, eh bien de souffler et de permettre à tout le monde de travailler. Non, il n'y a pas faire ça. Ces politiciens-là qui sont là, au contraire, il y a licencier les gens dans les hôpitaux, notamment en agent à l'hôpital là, M. Dififi, que le directeur à l'hôpital là, attaqué IBTDO, alors que nous ni des politiciens qui en direction à l'hôpital là, notamment Chantal Lewis, qui a demandé pouvoir et qui a licencié on travaillait. Ni aussi Mamboel l'incertain qui voulait encore diriger la Guadeloupe.
et pourtant, il y a au conseil de surveillance à l'hôpital là, il a licencié. C'est ça le programme de lutte à combat ouvrier. C'est-à-dire que dans la santé, ni les moyens, ni moyens de créer crèche, ni moyens de créer, ni l'argent pour créer ça. C'est fait nous comprendre que le système économique là, actuellement là, il n'y a pas ni l'argent. Non, c'est pas vrai. Les patrons ont plein l'argent. Ils sont pas chariots pour nous appuyer. Et pour imposer des meilleures conditions de vie à la population. Dans la santé, dans l'éducation nationale, qu'a manqué monde aussi dans l'éducation nationale pour permettre à les plus petits, les plus jeunes d'être bien formés. Le regard d'un transport en commun qui est complètement démantibilé, ni l'argent pour faire un transport en commun correct et gratuit, pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche ça? Ni l'argent, c'est Blanc-Bé qui est là ici, qui plein l'argent là, c'est patron guadeloupéen là qui plein l'argent là. Nous quand prenons un poche à yo. Comment ça se fait que chaque fois, la région, le département, tous ces gens-là, qui ont dirigé la Guadeloupe, ils ont pris l'argent public et pour battre les patrons, et la population est dans une situation comme ça, eh bien, c'est le programme de lutte en nous, c'est ça. C'est ça qui, voilà. Dans le programme là, ça aussi, ni contrôle à toute l'argent là qui a passé, au niveau de la région. Parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut que les travailleurs sachent qu'est-ce qu'il y a dans les fonds publics. Parce que c'est notre argent, c'est l'argent des impôts. Donc il faudrait contrôler tout ce qui se fait à la région, au département. Eh bien, à ce moment-là, il faudra qu'on s'organise pour pouvoir toujours ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, les travailleurs au quotidien, il faut c'est une lutte collective. C'est une lutte collective, il faut créer des comités, il faut faire des assemblées générales, dire, bon, mais voilà, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a 3 millions qui ont été donnés pour Corsair à Vialcolé. Eh bien, il faut qu'on sache comment, pourquoi, dans quelle mesure. On a entendu parler de Respire Plus, où il y a eu de l'argent public qui a été donné avant même que la société soit créée. Eh bien, nous, il faut que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la population, les travailleurs doivent contrôler tout ce qui se passe. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, eh bien, il faut aussi lever le secret des bancaires, lever le secret des affaires, pour qu'ils puissent nous montrer leurs comptes. Les patrons qui nous disent ils sont obligés de licencier, mais alors, est-ce que vous avez de l'argent? Il faudra qu'on voie vos comptes, ouvrez vos livres de comptes pour pouvoir contrôler si effectivement vous n'avez pas d'argent pour pouvoir continuer à embaucher des salariés. Pourquoi l'argent public va directement dans les poches des plus gros alors que nous n'avons pas de quoi vivre? Et on nous dit que inévitablement les jeunes doivent partir. Non, il y a du travail. Donc là aussi, c'est une lutte collective. Nous ne disons pas votez pour nous, nous allons faire pour vous. Nous disons aux travailleurs votez pour montrer que vous êtes en colère et montrer que vous êtes prêts justement à défendre ce programme-là. Le programme de lutte, c'est-à-dire que quand on sera suffisamment nombreux, eh bien nous allons, et même si on n'est pas suffisamment nombreux, parce qu'on le sait, il y a des luttes qui sont minoritaires, mais montrer l'exemple de ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir une vie décente, du travail pour les jeunes. On rencontre beaucoup de jeunes qui nous disent « Ah oui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ?» Eh bien, venez, mettez-vous dans la lutte, organisez-vous, allez chercher vos amis, allez chercher des gens dans votre entourage pour pouvoir effectivement se mettre en avant et défendre soi-même ses propres objectifs, qui sont des objectifs de la population, qui sont très simples. On l'a dit tout à l'heure, nos objectifs vitaux, c'est un travail et un salaire décent. Un travail pas précaire, parce que là aussi, on sait que beaucoup de travailleurs sont en chômage partiel, avec une rémunération qui diminue de au moins 16%. Donc tout ça, c'est la misère. Et pour ne pas vivre dans la misère, pour ne pas tomber plus bas, pour éviter que les jeunes soient en perdition et qu'ils soient des délinquants, eh bien, ce programme de lutte, c'est un programme dont toute la population pauvre doit s'emparer pour pouvoir se défendre.
Mais est-ce que vous ne mettez pas en opposition finalement les pauvres et les riches et le patronat et le salariat? Bien sûr. On a dit la Guadeloupe... Ça doit être complémentaire a priori. La Guadeloupe fondée ni travaillait, malheureux, les petits artisans, les petits commerçants qui vivent uniquement de travail à yo, et ni les gros qui yo bien, yo pas ni pour problème. Et chaque fois yo ka relais, eh ben on y ka voir le 24 février, yo bloqué la Guadeloupe. Pour moun pas en moins de 2, yo trouvé l'argent pour yo payer yo. Yo trouvé 30 millions pour yo payer yo. Et là nous c'est des travailleurs ni on grève qu'on a salué la grève des communaux, hein, ces travailleurs là yo ka goumé pour droit yo, pour retraite à yo. Et yo pas qu'à trouver l'argent ni l'argent, mais il faut nous imposer que nous aillons contrôler qu'est-ce qu'a fait. Et y compris pour les travailleurs communaux, y compris pour les travailleurs à Canal 10. Nous avons salué aussi l'ITA, nous avons salué l'ITA à travailler au CHU qui est en grève pour une cause juste. C'est Canal Plus. À Canal Plus, oui, Canal Plus. Et bon, Canal toujours. Et donc, effectivement, nous avons dit que pour travailler, trouver une solution à un problème à eux, il faut nous contrôler. Tout ça est qu'à passer. Alors, j'allais faire une précision. Les patrons et les ouvriers ne sont pas complémentaires. Les patrons, ce sont des parasites. C'est messieurs qui ont passé tant à eux, qui ont spéculé et ils pas qu'à réinvestir dans la production. C'est ça le problème de la crise actuelle. Ils n'ont pas qu'à ouvrir plus l'usine, ils n'ont pas qu'à créer emploi. Ils ont qu'à passer tant à eux, qui ont spéculé en bourse. Donc, c'est des parasites. Alors que les travailleurs qui ont passé tant à eux, qui travaillent, avaient une vie minable, et c'est eux qui ont fait marcher la société là. Si pas ni travailleurs qui travaillent, la société là bloquée, ou qui ont salaire, ni on grève tout pour nous pleurer, rien pas qu'à marcher quand tout le là bloqué. Donc nous avons dit que travailleurs, c'est eux qui ont fait marcher toute la société là, et de l'autre côté, on y a une minorité de monde, parce que les patrons, c'est des minorités à part qui majorité la société là. Une minorité qui s'enrichit et qui entraîne une corruption de plus en plus importante. Parce que ces patrons-là, ça, il faut récompenser ces élus-là qui baillent l'argent, donc ils ont qu'à financer la campagne. Et nous avons retrouvé nous des moments dans des scandales financiers impossibles que la population n'a pas comprendre. Et ils ont dit que ouais, les élus sont corrompus, etc. C'est vrai. Mais au plus haut sommet de l'État, il y a de la corruption. Il y a de la corruption partout. Il y a de la corruption pour la drogue, il y a de la corruption pour les armes. Il n'y a que de la corruption de ce système-là. Puisque c'est un système de profit, c'est un système financier. Ce n'est pas par hasard que Macron est qu'à travailler pour les grandes banques, pour les grandes banques, Rothschild. Donc c'est ça la réalité. Et les populations ont dit nous, ouais, ils ont dit qu'ils fait ci, on a dit pour l'argent là. Si il dit, ni l'argent qui a circulé, qu'on flait, il a circulé, et tous ces élus-là, et c'est là qui sortent là, toute politique qu'ils ont mené, c'était de battre les gros l'argent, les gros capitalistes qui ont ni yo ka rouba yo. Et pour la population là, niet. Ah ben, c'est très clair ce que nous disons. Il faut bien que la population comprenne que nous voulons dénoncer tout cela. Et nous voulons aller plus loin, se débarrasser de ces parasites qui pourrissent la société. Voilà notre programme et en ce sens, nous sommes des révolutionnaires. Alors, concernant la transparence, et nous voyons, depuis plusieurs mois déjà, voire depuis plusieurs années, il y a le monde qui est inquiété dans des affaires obscures. La justice qui a mené enquête à eux. Mais c'est justement... Comment on peut expliquer cette situation-là, ça, soi-disant des gens qui ont service à les travailleurs, qui ont service à la population, puisque l'élection là, aujourd'hui régionale, il a demandé la population de mettre au pouvoir parce que est clean, est clair et qu'on sort. Et le résultat, c'est que ni des enquêtes qui menaient, ni un certain nombre de choses que la justice a mis en place pour savoir ce qui a passé, hein,
eh ben, c'est contre là ça que nous, les travailleurs, c'est ça nous qu'a dit les travailleurs. C'est contre là ça qu'il faut mener. Il faut demander aux gens, où là, on prend ça. Qui gens que nous travaillons tous les jours, nous exploiter tous les jours, nous pas ni ça ou ni là. Si qui base que on ni ça, qu'au fait pour tenir ça, parce que nous pas ni un cas sérieux pour vivre, nous pas ni transport sérieux pour circuler, nous pas ni un hôpital sérieux pour soigner. Et comment ça se fait que vous ni tout ça, qu'au fait, eh ben c'est transparence là, ça que nous voulons. Nous voulons que vous expliquez nous pourquoi on nie tout ça. Pourquoi les travailleurs ouvriers agricoles pas ni ça? Pourquoi les travailleurs de l'hôpital pas ni ça? Pourquoi les travailleurs de l'éducation nationale pas ni ça? Cette transparence-là, ça, nous pas qu'à comprendre ça. Eh bien, nous avons dit à combat ouvrier, il faut que ces contrôles-là, ça, que les travailleurs nient face à tous ces mondes-là, ça, qui aujourd'hui au pouvoir. C'est ça la différence des classes. C'est ça qui a créé la différence de classe. C'est des mondes qui au service à les exploiter. Nous, nous pas au service à les exploiter. Nous là pour permettre, pour éclairer les travailleurs si situation-là qu'ils vivent là aujourd'hui par rapport à un système qui est en place. C'est l'exploitation. Il faut faire disparaître, il faut débarrasser cette société-là de ça. Élection régionale là, nous avons vu. C'est pour ça que nous avons dit les travailleurs, faites attention, choisis camp à autres, choisis bon camp là, combat ouvrier. En TV, si un point qui est important aussi, c'est le temps de travail. Vous parliez d'une meilleure répartition du temps de travail. Comment ce serait possible, en fait, concrètement, de pouvoir conserver son salaire sans pour autant travailler plus et sans que les entreprises soient derrière en train de dire ce sera trop lourd en charge, trop lourd, non, pas possible. Je vais expliquer un bitin qui est simple. Si on monde travaille 4 heures par jour, ça va permettre à d'autres monde de travailler. Mais il n'y a l'argent qui peut permettre de gagner un salaire même à 3 000 à 4 000 euros en travaillant. Parce que nous avons un exemple. Un ouvrier qui a construit une voiture en 1 heure, la voiture a coûté minimum, on a dit, admettons, 17 000 euros. Mais il gagne le salaire déjà. En 8 heures, il gagne le salaire. C'est pour ça que nous avons mis l'accent là sur répartition du travail avec des salaires corrects pour tous. Ça veut dire qu'un monde peut travailler 4 heures et permettre à d'autres monde de travailler. Il n'y a l'argent pour payer les salaires. Comment ça se fait que c'est les travailleurs qui ont cotisé à la sécurité sociale pour sécurité à eux? Mais c'est les patrons qui doivent payer la sécurité. Et ce n'est pas le cas. Et nous voyons avec le trou de la sécurité sociale tous les jours. Des milliards qui ont manqué pour qui bidin. Parce que les patrons n'ont pas payé cotisation à eux. Mais les travailleurs qui ont payé à eux. Mais il faut exiger que c'est les patrons qui payent la sécurité sociale pour les travailleurs. Alors, répartition à travail là, ni moyen de faire ça. C'est faire comprendre que vous, faut travail. Mais actuellement là, il veut même augmenter le temps de travail. Nous avons vu, hein, en l'hôpital là aussi, aujourd'hui, il est obligé de faire monde passer en 12 heures. Alors, monde gourmet depuis 1888 pour baisser le temps de travail, aujourd'hui, c'est monde là qui a dirigé la société. Il voulait faire rêve à 12 heures, mais il a fait passer à 16 heures bientôt. Non, il faut arrêter ça. Je voulais compléter en disant que, en fait, chaque fois nous avons posé une question, mais qui j'en pour faire? Qui j'en pour faire pour travailler, pour obtenir ça au besoin? Mais pas ni 36 solutions. Société là, ça, est dirigée par les capitalistes. C'est ça qu'il faut nous comprendre. Société là, ça, à part le travailleur qui a dirigé. C'est les capitalistes et serviteurs à eux, serviteurs politiques à eux. Par exemple, à la région, c'est ça nous sorti expliqué, à la région, ni l'argent public, et yo pas ça légal, hein, c'est un système qui comme ça, c'est une institution qui peut mettre l'argent public en service à patron. Puisque c'est comme ça. Alors, pour nous payer, renverser Bitana, c'est organiser-nous. C'est toujours même solution là. Qui j'en fais pour imposer le partage du travail entre tous sans diminution de salaire? Eh bien, il faudra que les travailleurs déjà prennent conscience que c'est possible, fassent
eux-mêmes confiance, se fassent confiance. Parce qu'effectivement, il n'y a pas aucune raison pour que nous mourions à petit feu, pour que nous soyons toujours dans la misère. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on aura compris collectivement que c'est possible, eh bien, on va se battre pour. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le passé, chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales, c'était parce qu'il y avait des luttes. On parlait tout à l'heure de la journée de 8 heures, mais ça n'a pas été accepté par les patrons comme ça, comme un coup de baguette magique. On a eu les congés payés qui ont été gagnés de haute lutte. Donc là, aujourd'hui, on revient sur les congés. On dit que les travailleurs peuvent travailler plus. Et on a aboli le travail des enfants. Mais si on continue comme ça, les jeunes et les enfants vont travailler, même dans les pays modernes, dits modernes, puisque aujourd'hui, ça existe en Afrique. Hein, ça existe dans tous les autres pays sous-développés. Mais donc, c'est pour ça que la seule solution pour nous, travailleurs, d'imposer nos revendications, c'est de nous battre collectivement, de nous regrouper et de faire, il faudra qu'il y ait des luttes puissantes, comme il y en a eu en 68, comme il y en a eu en 36 en France, comme il y en a eu à moindre niveau, mais en 2009 ici. On a gagné 200 € pour tous qui ont été ratiboisés par les patrons, mais on a gagné 200 € parce qu'il y avait une lutte importante. Donc il faut qu'on recommence ça, il faut qu'on reprenne le chemin de la lutte pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Et on dit que ce sont des besoins vitaux, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui notre classe est en train de mourir dans la misère, de se dégrader. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toute une série de dégradation même morale, où on a des jeunes qui sont... on a entendu encore des jeunes qui ont tué, enfin un jeune qui a tué ses parents. Donc ça, c'est le résultat de cette société qui se dégrade sous nos yeux. Et donc si on ne veut pas tomber plus bas encore, eh bien, il faudra qu'on reprenne le chemin des luttes collectives et des luttes massives, explosives, pour pouvoir faire peur au patronat. Et c'est que comme ça qu'on gagnera une amélioration de nos conditions. Alors, moi, sur le temps de travail, je dirais, mais les esclaves travaillaient du matin jusqu'au soir. Les esclaves, c'était des véritables bêtes de somme. Hein. Après, les travailleurs, ils ont quand même gagné les 8 heures. Ils ont travaillé 12 heures, ils ont gagné les 8 heures par leur lutte. Aujourd'hui, on est en plein 21e siècle. Les infirmières se plaignent qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont dépressives, qu'elles sont à bout avec le coronavirus. Il n'y a pas assez de personnel. Eh bien, les directions de l'hôpital, la direction de l'hôpital leur dit d'attendre sur les congés payés. Elles sont obligées de reporter à chaque fois leurs congés payés. Eh bien, elles deviennent aussi des bêtes de somme. Hein? La comparaison peut se faire. Donc, il faut que le temps de travail diminue encore, alors qu'on est en train de revenir en arrière. Parce qu'un être humain n'est pas fait uniquement pour travailler. Pour qu'un être humain s'épanouisse dans une société, il faut qu'il ait des loisirs sains, qu'il ait accès à la culture, au sport, et à faire quelque chose d'autre que de travailler toute la journée. Le travail ne nourrit pas l'homme, ni son esprit, ni... Voilà. Donc, les gens ont besoin de vivre autrement. Et nous sommes pour une vie plus saine de la société, une vie plus saine. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui ne peuvent pas se cultiver. Et on assiste de plus en plus à un retour en arrière. Les gens de plus en plus décidés rétrogrades, réactionnaires. C'est pour ça que le monde recule et que la classe ouvrière a reculé et qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens ils veulent rien faire. C'est ça la réalité. On est en recul à l'échelle internationale. On est en recul. Marine ? Je reviens sur le fait que vous parlez de l'écart entre les travailleurs et les patrons. Je reviens ici sur la question de confiance, comme quoi ils doivent se faire confiance entre eux. Je me demande pourquoi vous ne proposez pas peut-être une diversification des formations pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise dans leur métier, qu'ils puissent pouvoir évoluer et peut-être trouver une place aussi de patron à long terme. Et de même pour les jeunes qui se sentent obligés de partir pour se former,
pourquoi ne pas proposer plus de formations sur le territoire guadeloupéen? Le plus souvent, quand on regarde les programmes de formation, le plus souvent, c'est bidon. On a des espèces d'organismes, je ne vais pas tous les citer, qui sont financés. Mais lorsque les jeunes vont dans ça, c'est que dalle. Ils ne progressent pas vraiment. Vous avez des travailleurs qui passent toute leur vie à travailler, ils ne montent pas, ils ne gravissent aucun échelon. C'est le cas des employés municipaux. Ils passent toute leur vie à travailler, pas même un petit échelon qu'on ne leur donne pas. Donc, les gens ne progressent pas, ce n'est pas vrai. Même qu'on travaille, on n'a pas droit forcément à une formation. Et le plus souvent, les jeunes, ils ont des formations. Il y en a qui obtiennent des diplômes, qui sont ingénieurs, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Ils n'ont pas de travail, alors qu'on peut créer des emplois. C'est ça la réalité. Il faut voir ce qu'est la réalité et ne pas surfer sur des choses. Vous croyez que tout le monde peut devenir patron? On veut mettre ça dans la tête des jeunes. Mais tous les jeunes ne peuvent pas être... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du bluff, ça. Vous créez une petite entreprise, on ne vous soutient pas. L'entreprise meurt. J'ai eu une fille au téléphone hier, elle a entendu ce que Combat Ouvrier disait, elle m'a appelé. La fille a vécu 17 ans en métropole, elle est revenue au pays, elle n'avait rien. Elle m'a dit qu'elle a créé une petite entreprise d'électronique, je ne sais pas quoi. Vous croyez qu'elle ira loin, cette fille? Moi, je ne dis pas ça pour décourager les jeunes, je veux les mettre face à la réalité. On les couillonne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait croire aux jeunes? Il faut entrer au SMA pour avoir du travail. Vous croyez qu'on est obligé d'aller sous les drapeaux pour avoir un travail? Il y a quelque chose derrière ça. C'est qu'on veut inculquer aux jeunes qu'un jour, ils seront embauchés pour la guerre. Ils seront réquisitionnés pour la guerre. On n'a pas besoin d'avoir un uniforme pour avoir du travail. Donc tout ça, c'est bluffer les jeunes. En réalité, on fait tout ça pour temporiser qu'il n'y ait pas des explosions. L'État met des espèces de tampons pour qu'il n'y ait pas d'explosion sociale et que les gens rentrent dans des trucs qu'on leur a tout préparé. C'est ça la réalité. Alors, quels sont vos axes de développement économique? Comment créer du travail pour cette jeunesse, justement, qu'on laisse en déshérence? Mais c'est simple. Ouais, c'est simple. Un cas permettre de dire ça, qu'à manquer personnel en milieu hospitalier, dans la santé. D'accord? Qu'à manquer moun et ni l'argent pour embaucher. Alors, économiquement, là, nous avons l'argent. Là, nous avons dit, nous avons en poche à les patrons. Il faut que les patrons payent. Il faut développer tous les services publics. Développement de tous les services publics. Qu'à manquer moun dans les services publics. Comment ça se fait que la poste vient en service privé? C'est des moyens pour la population, pour le bien-être de la population. D'accord? Il y a de l'eau qui c'est du bien-être pour la population. Donc, à vrai aller, ils viennent en habitat privé ou ni en paquet problème d'argent et consort. Eh bien, ça, c'est économique. C'est développement pour travail aussi, pour permettre à mon travail, puisque l'argent là, nous pas savons là y passer. L'argent de l'eau là, nous pas savons là y passer. L'éducation nationale, pareil, qu'a manqué des enseignants. Pourquoi il n'y a un enseignant pour 30 élèves? Pourquoi il n'y a pas un enseignant pour 10 élèves ou 15 élèves? Ça va permettre de créer des emplois. Alors, il y a qui dit nous comme ça, mais pas ni l'argent. Si tu ni l'argent, il y a via le coller combien de millions pour acheter une compagnie aérienne et nous, les travailleurs, avec l'argent, nous, est-ce que nous pouvons prendre l'avion là gratuitement? Non. Et il y a licencier moun encore. Eh bien non. Ou qu'a créer des hôtels. Ou qu'a créer des hôtels, l'hôtel qu'a créé à Tirou-Larigot. Et en même temps, il y a foutre moun dehors dans les hôtels. Il y a un problème. Ça veut dire qu'économiquement, il y a un problème. C'est pas, à part ça qui a intéressé ces moun-là qui sont en place là, à pas économie, à pas pon histoire à travailler qui a intéressé yo c'est de faire l'argent. Eh bien, ni l'argent. Ça veut dire ni l'argent. Il ne faut pas y raconter nous qu'économiquement, pas ni l'argent, ni l'argent. Eh bien, nous avons développé, pas ni crèche publique, pas ni garderie publique. Les travailleurs besoin de travail, pas ni construction pour garder Timouna. Même les Timouna sortent de l'école, ils sont obligés de porter manœuvre, rentrer à casa. Mais nous avons aujourd'hui là, résultat là. Eh bien, ni moyen de développer économiquement
D'accord? Les structures publiques, il faut mettre des structures pour les besoins de la population et non pour les besoins capitalistes, pour les patrons. C'est ça la différence. Là, vous êtes dans une élection régionale. Oui, là, mais c'est ça. Vous parlez de choses qui sont en gestion par l'État français directement. Oui, mais ici, mais il a fait même bitin là ici dans. Même bitin là, il a fait ici dans. Il a démantelé tous les services publics ici dans Guadeloupe. Hormis les services publics. Allons sur le privé. Quel axe de développement économique sur le privé? Mais il a les privés l'argent toute la journée. Oui, mais on ne va pas se reposer que sur l'argent de l'État. Non, mais qu'est-ce que la Guadeloupe produit? Sur quoi vous voulez aller? Justement, quelle richesse on va produire, nous? Mais qui richesse nous a produit? Mais nous ni richesse ici dedans. Nous ni richesse. D'accord? Nous ni richesse ici dedans. Ni la canne, ni la banane, c'est monsieur qui a fait bon l'argent là. Et il n'y a pas qu'embaucher plus de monde. Il a fait bon l'argent. Eh bien, nous voulons l'argent là, ça. Parce que richesse là qu'a fait là, c'est les patrons qui ont fait richesse. Mais les travailleurs n'ont pas fait richesse. Yo poche à yo vide. Eh bien, nous prenons l'argent là, c'est là, l'économie là, c'est là y est. C'est en main à les patrons. C'est là l'économie là. C'est là pour nous aller chercher l'argent là. Et développer des emplois pour permettre à tout le monde de travailler. Très bien. Je voulais compléter en disant que, en fait, notre programme, il est un programme justement pour pouvoir dire, vous parlez du développement économique, mais ça doit servir aux travailleurs. Développement économique pour développement économique, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les travailleurs puissent travailler. Ici, on parle des jeunes qui s'en vont, mais pour ça, c'est pour ça qu'on disait il faut contrôler l'argent qu'il y a à la région qui passe pour les capitalistes. Nous, si nous sommes organisés, nous, collectivement, à ce moment-là, on va décider aussi collectivement où est-ce qu'il doit aller. Où est-ce qu'il doit aller pour les besoins de la population. Les besoins qu'on a exprimés, à savoir un travail et non pas des travails précaires, un travail durable, un travail pérenne et un salaire décent. Voilà, c'est ce qu'on appelle le développement, entre guillemets, économique. Parce que ça doit servir aux besoins des travailleurs, aux besoins de la population. Et on sait que quand on a un salaire cohérent, un salaire décent, on a dit 1 800 € minimum, eh bien, il sera réinvesti dans la société, dans le pouvoir d'achat. Ça passera automatiquement dans le développement économique. C'est un grand mot, développement économique. Mais pour nous, il s'agit que tous les travailleurs qui sont ici, la population la population laborieuse, les petits artisans, agriculteurs, commerçants, donc la majorité de la population puissent vivre décemment. Voilà ce qu'on appelle l'économie. Donc développement économique, ça passe d'abord par le contrôle par les travailleurs, par les plus pauvres. Oui, je dirais, mais l'économie, elle est mondiale. Hein? La Guadeloupe n'est pas isolée comme ça. L'économie, elle est mondiale parce que toutes les multinationales, pratiquement on retrouve beaucoup de multinationales ici, qui contrôlent. Et il y a une véritable contradiction, effectivement, entre le fait qu'ils produisent ce qu'ils veulent, des marchandises que nous consommons, alors qu'il y a des trucs qu'on peut consommer ici. C'est la contradiction de l'économie capitaliste. Donc, nous remarquons, comme tous les camarades l'ont déjà dit, que l'économie est prise en main. Pas par nous. Nous, on n'a aucun contrôle sur notre économie, sur ce qu'on produit en Guadeloupe. On n'a aucun contrôle. On nous a imposé canne et banane. Donc, les gens produisent canne et banane. Demain, ça va être... Après, c'était melon. On va nous proposer autre chose. On nous impose. On n'a pas choisi la banane et la canne. Donc, on nous impose des choses. On nous impose une production qui n'est même pas consommable. Ici, qu'ils exportent. Nous voyons une exportation massive de produits, de quelques produits ici, et une entrée aussi massive de produits dont l'essentiel, on n'en a pas besoin. Nous voulons que dans cette économie, ce soit les besoins de l'homme qui soient satisfaits. Or, on est dans une économie où c'est chacun selon ses moyens et non pas chacun selon ses besoins, comme disait Marx. C'est ça la réalité de cette économie. Pour transformer une économie, la rendre collective, pour que chacun en profite, il faut changer ce système-là. On en revient au même point. Vous voulez tendre peut-être vers un modèle, donc l'ESS, ce dont on nous parle depuis quelques années, l'économie sociale et solidaire.
C'est vers ça que vous voulez tendre. Non, il y a des économies sociales et solidaires ici. Bon, c'est des trucs qui permettent d'aider plus ou moins les gens qui sont en difficulté, mais je ne parle pas de ça. Si vous parlez de l'économie de l'URSS d'aujourd'hui, nous combattons ce qui se passe en URSS. Je ne sais pas, les travailleurs n'ont plus le pouvoir du URSS. Non, l'ESS, économie sociale solidaire. Ah bon, j'ai entendu l'URSS. C'est pour ça que c'est mal compris. C'est vraiment l'ESS. On nous parle d'un nouveau modèle économique qui serait justement centré sur l'humain et qu'ils ont appelé économie sociale solidaire. Oui, mais ça, c'est des trucs de solidarité. C'est comme quand on fait des restaurants du cœur, etc. Ça ne peut pas fondamentalement faire une économie, ça. C'est un truc de misère, en fait. Nous sommes pour la prise de pouvoir par les travailleurs. Parce que ce système-là, et c'est nous les seuls à dire ça dans cette élection, nous sommes aux élections, l'élection régionale. Oui, d'accord, mais pour pouvoir résoudre tous les problèmes dont on parle aujourd'hui, tôt ou tard, il faudra que les travailleurs prennent confiance en eux, en disant qu'effectivement, comme c'est nous qui produisons tout, comme c'est nous qui faisons tout fonctionner dans cette société, pour effectivement avoir droit au chapitre, il ne faut pas que cette société soit dirigée par une minorité qui n'a que faire de nous et qui ne voit que par ses profits. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais c'est notre programme. Nous sommes des communistes. Ça veut dire mise en commun de toute la richesse de la société. Et dans cette société, ce sont les plus pauvres, les travailleurs, les classes laborieuses qui vont décider qu'est-ce qu'on va en faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, mais on n'est pas pour une économie solidaire parce qu'en réalité, dans cette société-là qui est dirigée par une minorité, vers qui vont tous les profits, vers qui vont toutes les subventions, on le voit. Ce n'est pas une société qui permet aux êtres humains de se développer, de vivre décemment, d'avoir un travail. Et si on continue comme ça, si on continue, il y aura encore plus de misère parce que la société est en crise. Donc, le système capitaliste étant en crise, ils sont en train de retirer tous les droits que les travailleurs avaient obtenus par la lutte, de haute lutte. Donc, maintenant, il faut que nous, on dit aux travailleurs, on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on recommence à s'organiser pour sortir dans les rues, aller dans les entreprises, dire non, sinon on va crever. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. Avec la crise qui a été aggravée par le Covid, par la crise sanitaire, eh ben, on le voit ici, on le voit dans tous les pays dits développés, il va y avoir une misère terrible. Donc c'est pour ça qu'on avertit les travailleurs en disant ne croyez pas à tous ceux qui vous promettent la lune, parce qu'en fait, il faudra justement... c'est faux, il n'y aura pas de sauveur suprême. Il n'y aura pas de sauveur suprême. C'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes. Et donc, pour cela, c'est être solidaire, c'est comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que de retourner vers le chemin des luttes. Alors, disons que Combat ouvrier arrive justement à la tête de la région. Tout le monde sait que vous êtes plutôt pro-salariat. Comment vous voyez vos relations avec les chefs d'entreprise et les grandes entreprises guadeloupéennes, puisque dans tous les cas, vous devrez collaborer? Mais si nous arrivons à la région, ça veut dire qu'il y a des comités partout, des travailleurs qui se sont organisés partout pour pouvoir mettre en place, faire vivre le programme de lutte dont on parle. Hein, parce que là, aujourd'hui, on le présente devant les électeurs, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à la région, mais si c'est le cas, à ce moment-là, les travailleurs vont décider. Les travailleurs qui seront organisés, qui auront organisé des comités dans leurs entreprises, qui auront organisé des comités dans leur quartier pour avoir des logements décents, pour avoir un transport qui fonctionne, pour avoir de l'eau qui coule dans les robinets. Ça veut dire qu'on est en situation révolutionnaire. Donc vous prenez le pouvoir pour le donner au peuple, en fait. Le peuple va prendre à quel moment, mais à quel moment vous décidez? Parce que c'est une équipe qui monte à la région. Il y aura 40 conseillers régionaux, c'est une équipe. Donc, à quel moment vous prenez les décisions? Et quelles décisions vous allez prendre? C'est ça qui nous intéresse. Nous ne pensons pas que les choses vont se régler par le haut. Les choses vont se régler par le bas. C'est-à-dire, ce sont les travailleurs eux-mêmes et la population elle-même qui vont transformer les choses et prendront des décisions à ce moment-là et vont obliger ceux qui sont à la région, à la tête de la région,
quel que soit, à ne pas verser de l'argent comme ça au patronat et à régler les problèmes tout de suite, pas dans 10 ans, comme certains le promettent pour l'eau. Donc, ce n'est pas par en haut comme ça, ce n'est pas parce qu'il y aura 2 gens honnêtes, des gens, je ne dis pas que tous les élus sont pourris, mais ce n'est pas parce qu'il y aura 2 ou 3 personnes de bonnes intentions à la région que les choses vont changer, si rien ne bouge. Donc, on revient à notre programme. On a un programme révolutionnaire. C'est-à-dire que tant que les gens ne vont pas bouger, on ne va rien pouvoir faire pour eux. Les gens, quand on va dans les quartiers, là, dans le cadre de l'élection, ils disent « Ouais, nous pas ni de l'eau, nous pas ni de l'eau ». Les gens, ils pleurent dans les radios, là, ils disent « Nous pas ni de l'eau, nous pas ni de l'eau ». Mais les gens pleurent toute la journée sur les radios. Nous disons comme ça, mais organisez ça dans le quartier Azote, faites des comités, réagissez, et vous allez voir, l'État ne va pas débloquer des milliards pour mettre des réseaux dans toute la Guadeloupe et réparer tous les tuyaux qui sont mal en point s'il n'y a pas une mobilisation de masse. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça que nous disons. Nous n'allons pas aller casser tout. Ben, c'est pas ça. Nous, quand dit peuple là, faut nous descendre dans la rue là. Faut nous porter mon œuvre. Mais ces peuples là, c'est bien vrai, fédérer mobilisation. Mais fédérer mobilisation, ça doit. Mais non, peuple là, de qui bité. Il laisse marcher. Il laisse marcher. Mais peuple là a demandé ça une droit depuis 2009. Peuple là pour commencer à marcher. 2009, bon, écoute, il y a déjà eu pire dans le passé que ce que les gens ont fait en 2009. 2009, c'est rien par rapport à ce qu'on doit faire. C'est rien du tout. Il faut faire davantage que ça. Il fallait aller plus loin en 2009. Il fallait dire au patron, si je n'ai pas respecté l'accord, là, nous allons foutre nous en grève. Nous allons descendre dans la glace. Les patrons ont eu peur. Mais là, on s'est assis après. On croyait que ça allait marcher. Ça n'a pas marché. Il fallait réagir. Mais nous disons aussi que dans cette affaire-là, nous ne voyons pas les choses de manière abstraite comme ça. Il faut que les gens s'organisent. Nous sommes pour la création d'un parti ouvrier révolutionnaire. Quand nous aurons créé ce parti-là, les gens auront plus de force. Sans parti révolutionnaire, on ne peut pas aller et se mobiliser et permettre aux travailleurs d'avoir un outil de lutte. C'est pour ça que nous disons aux travailleurs, il ne faut pas rester seulement à faire du syndicalisme dans les syndicats. C'est limité. C'est vrai que le syndicat, c'est l'école de la révolution, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un outil politique. Et nous battons à combat ouvrier pour avoir cet outil. Le jour où il y aura suffisamment de travailleurs d'accord avec cette idée-là, si par exemple des milliers de gens votent pour la liste de combat ouvrier, là nous allons réfléchir comment nous allons créer parti-là avec ces bonassa. C'est notre objectif. Mais il vous faut fédérer, il vous faut convaincre dans un premier temps. Mais il faut convaincre. Mais comment convaincre quand on est un peu dans la scission? On explique. Comment voulez-vous convaincre? On explique. On ne va pas aller prendre les gens par la main pour venir à combat ouvrier. Non, on ne fait pas ça. On explique, on saisit l'occasion d'une élection pour encore continuer à expliquer. Lorsqu'il n'y a pas d'élection, on ne nous entend pas parce que les radios ne nous donnent pas la parole. On voit toujours les mêmes gens passer, les mêmes élus. C'est même où nous avons passer. Donc, nous saisissons, nous ne sommes pas pour rester chez soi, nous ne sommes pas pour l'abstention. Nous disons il faut profiter de l'élection pour exprimer le courant révolutionnaire, pour dire aux travailleurs que nous sommes là. Et en cas de bagarre, nous serons avec vous. Voilà, c'est ça. Hein? Oui, alors, concernant l'affaire là, ça, nous à la région, quand nous avons fait, mais nous avons dit, dans le programme, nous avons dit tous les jours, il faut que l'argent à la région serve à la population, aux travailleurs. Et nous avons même aussi au niveau de l'habitat. Il n'y a pas qu'être les HLM, les logements sociaux, hein, il n'y a pas qu'être comme ça qui ferment là, et qui n'est pas accessible à les revenus modestes. Normalement, il faut mettre à disposition à eux. Alors, qui dit nous, mais on nous prend l'argent là, mais nous avons dit, l'argent là, il faut aller chercher un poche à les patrons. C'est eux qui ont l'argent là. Il faut nous aller prendre dans banque à eux, il faut nous aller prendre un poche à eux pour faire l'économie là fonctionner. Pour les intérêts de la population, de l'ensemble de la population et des plus pauvres. C'est ça que nous voulons à la région. En carré dit encore, là où on patron, on l'argent pour acheter une compagnie aérienne, est-ce que nous n'y doit
de monter gratuitement dans l'avion là, parce que c'est l'argent nous qui vous baille. Il faut que vous expliquez nous ça. Est-ce que aujourd'hui là, nous pouvons décider, tous les travailleurs décider, tous les malheureux décider, eh bien nous pouvons partir en voyage, parce que c'est l'argent nous qui avons acheté compagnie là. Est-ce que nous payons à l'aéroport, à Paul Caraïbe, et monter dans l'avion là, Corsair? Parce que c'est l'argent nous qui avons acheté. C'est l'argent nous qui finançons les hôtels. Il faut nous aller dans les hôtels gratuitement. C'est ça que nous avons dit. Avant de revenir aux questions de Marine, on a dit que l'argent là, il faut aller en poche à ces patrons là. Bon, budget à la région, il y a en poche, aller travailler. Encore une fois, oui. Octroi de mer. Qui position Azote, c'est l'octroi de mer, en tant que déjà ressource principale de la région Guadeloupe. Qui position Azote? Encore une fois, tous ces taxes-là, ça, c'est des taxes qui sont injustes. C'est encore la population, les travailleurs et la population pauvre qui a payé en grande partie à ces bulletins-là. Nous avons dit, nous sommes des militants révolutionnaires. C'est les patrons à payer ça, pas nous. Ça pas normal, ça injuste. Donc pourquoi supprimer le ça veut dire que, mais attends, mais c'est les travailleurs qui ont payé. Les où sont chômeurs, ou enfin, on pas dit chômeurs parce que ça vulgaire, où sont travailleurs au privé d'emploi, ou dans le supermarché, ou achetons marchandises. Ou qu'à payer une taxe en l'air. Mais combien de taxes ces patrons-là qu'à payer à les travailleurs? C'est toujours les travailleurs qui ont payé toutes les taxes, tous les... Non, ça n'a pas normal, ça n'a pas ni sens. D'accord? Ça a développé toujours profit à capitalistes, là, à les patrons, ici dans, et les malheureux, les travailleurs à présent. Nous avons vu avec l'essence là. Augmentation de l'essence là en permanence. Pour qui raison? Qui raison valable pour justifier augmentation à l'essence là? Nous tentons, Bouga et président la Sarah, expliquez-nous, on bite qui abracadabra pour augmentation à l'essence. Mais ça n'est pas normal. Ce n'est pas à nous de payer crise, soi-disant crise capitaliste à ces messieurs dans l'économie pétrolière. Ah bah nous à payer ça. Ils ont fait spéculation à autres, débrouillez les autres. Eh bien, c'est ça. Pourquoi payer un octroi de mer? Les travailleurs qui ont payé ça? Pour remplir les poches des patrons? Non. Il faut nous arrêter avec ça. Oui, mais par rapport à l'octroi de mer, effectivement, c'est une taxe injuste, mais il y a moyen d'imposer aux patrons un impôt par rapport pour remplacer l'octroi de mer. Supprimer l'octroi de mer qui est effectivement une charge injuste pour les travailleurs, pour les classes laborieuses, et le remplacer par un impôt sur les taxer les riches. Taxer les riches, plus aux riches et plus on va payer. Mais ça aussi, dans notre programme, il n'y a que le rapport de force qui pourra permettre un rapport de force collective qui pourra permettre d'imposer ça. Mais un impôt progressif pour les plus riches, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent ici. Nous, on n'en a pas, parce que nous sommes des travailleurs, nous n'avons que notre salaire. Mais il y en a qui sont sur un matelas d'argent, puisque depuis des années, même depuis l'esclavage, ils ont accumulé des profits. Donc, on parlait tout à l'heure des béquets. Eh bien, voilà, il faut mettre un impôt progressif. Mais ça ne passe pas par... la gentillesse. C'est pas en leur demandant. Il faudra là aussi qu'on soit organisé et qu'on se regroupe pour pouvoir l'imposer. Oui, je disais que les recettes de l'État en impôts et taxes sont extrêmement importantes. On n'a pas une idée de ce que l'État ramasse sur le dos de la population en taxes, etc. Mais cet argent-là, on n'en voit pas la couleur, on ne sait pas, hein, mais c'est très important. Même les petits retraités, on leur prend la CSG. C'est un impôt qu'ils ont balancé là. Ils ont 2 CSG en plus. Ah bah même on sait qu'ils ont bassé retraité là. On a payé 2 CSG. Impôt sur la télé, tout est taxé. Vous allez prendre un billet d'avion, la taxe est plus importante que le billet lui-même. Non mais c'est scandaleux. Donc l'État a frappé, il a amassé l'argent de l'État comme ça. Et c'est là qu'il peut payer là, il n'y a pas qu'à payer. C'est là qu'il peut payer de l'eau. Dans cet hôtel là, il n'y a pas qu'à payer de l'eau là, et il y a courir des malheureux ici pour couper de l'eau à eux
Même il n'y a pas ni d'eau. Ou quoi, ici, pour faire mon pays. Donc, cette question d'argent, il faut que les gens comprennent bien qu'il y a de l'argent. Parce que les gens nous répètent, mais oh là, il y a qu'à prendre l'argent là. Oh là, il y a qu'à prendre l'argent là pour faire tout ça, ce qu'on dit là. L'argent est là. Et les gens, c'est eux qui paient. C'est eux qui paient. Toutes les recettes de l'État passent par les gens. Et nous dénonçons ça. Et les gens ne se rendent même pas compte. Hein. Tu ne réalises pas hein, quand tu paies tout ça. Tu paies pendant des années, mon cas payé, si salaire yo, si retraite yo, mon cas payé, mon n'a pas qu'à réaliser l'argent l'État a fait si doit yo. C'est très important. On ne parle même pas des personnes qui n'ont même pas le temps de bénéficier de leur retraite. Voilà, c'est ce qui se passe. Toute leur vie, c'est vrai que voilà. y a un schéma comme ça qui se répète. Et vous avez même des chômeurs qui paient des trucs. Même si vous avez acheté une bouteille de rhum, vous payez une taxe sur la bouteille de rhum. Sur la cigarette surtout. Marie. Alors, dans l'idée que vous soyez élu, quelles seront vos premières actions et en combien de temps estimez-vous qu'elles seront réalisables? On a déjà répondu à ça. Si on est élu, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un monde qui vote pour nous là, qui est d'accord sur une position de lutte, hein, que les gens sont prêts à la bagarre. Hein. Déjà, quand on est à la région, il faudra contrôler l'argent. C'est une première action à mener dans ces assemblées-là. Il faudra qu'il y ait une transparence. Et il faudra que si un élu de combat ouvrir l'Assemblée, il va se battre pour une certaine transparence et veiller qu'à voter qu'on l'argent va ces messieurs, les gros. Et si on n'entend pas, on ne nous entend pas, il faudra faire entendre la rue, il faudra faire entendre les gens, même les rassembler devant les assemblées pour protester. Déjà, c'est une première action qu'on peut mener. Nous, on ne peut pas faire de promesses en disant on va créer une école par là, une route par là, qu'on va faire telle économie, économie verte, économie de qualité économie. Ce n'est pas ce qu'on dit dans l'élection. Nous, on nous demande quel est notre programme. Les journalistes qui nous demandent ça. Parce que les autres, qui sont des petits bourgeois, des gens de la bonne phrase, ils nous promettent le monde. Nous, ce n'est pas le monde qu'on promet, on ne promet pas des choses. Comme tous ces gens qui racontent ça. Nous disons autre chose. Nous disons qu'un élu révolutionnaire dans une assemblée doit contester tout ce que l'assemblée vote. Si ce sont des choses qui sont en faveur de la population, nous allons voter. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas en faveur de la population, nous allons nous battre. Nous allons le signaler d'ailleurs. Nous serons les oreilles et les yeux de la population dans une assemblée. C'est comme ça que nous voyons les choses. Qui complète? Ou on s'arrête sur l'aspect révolutionnaire? Mais, enfin, je sais pas. Parce que c'est assez précis hein, sur l'aspect révolutionnaire. C'est ce qu'on va faire dans l'Assemblée aussi. Les gens nous demandent ça. On répond parce que nous n'avons pas un langage des autres listes. On constate. On constate. Bon, oui. Pas de programme établi. Vous voulez vraiment un peu bouleverser les choses une fois. On a un programme. Le programme, moi je dis, pas établi. Vous n'avez pas un programme établi comme on l'entend. Comme on a l'habitude de l'entendre. Comme les partis de gauche et de droite. Avec des points bien précis. C'est pour ça qu'on me dit que c'est un programme de lutte. Il est très précis. Mais vous emmenez les gens à la lutte en fait. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'organiser et de se défendre. Parce que nous représentons les petits, les travailleurs et tous ceux qui souffrent. Donc, on n'a jamais vu que les travailleurs, que les populations laborieuses se défendent autrement que par le regroupement et l'action collective. Parce qu'à la région, nous avons un exemple précis, c'est les EHPAD. Des travailleurs qui, pendant toute jeunesse, ils travaillent, ils exploitent. Aujourd'hui, ils ont retrouvé dans des maisons comme ça, les EHPAD, dans des conditions vraiment, on peut dire laborieuses, et puis ça cher. Mais ce n'est pas normal que des gens qui passent toute jeunesse à eux, les patrons exploitent, aujourd'hui, là, ils n'ont pas ni case pour vivre, ou peut-être que les conditions ne permettent pas de rester à casa tout seul. Il y a dans des structures pour accueillir, dans des conditions laborieuses comme ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des êtres humains qui vivent ces situations-là, ça. Et que ça aussi cher. Ça veut dire que toute bite-là, ça basé, encore une fois, ce n'est pas pour les conditions de vie de la population, d'accord? Mais c'est des conditions de faire un qui profite. Ça veut dire qu'on va faire profit si des gens qui
à la retraite, mais c'est ça inconcevable, ces bidons-là, ça. Mais il y a peut dire que les gens mal géré peut-être carrière, que ils ont mal géré Non. l'économie, que c'est eux qui mal Mais géré. nous sortis parler de la retraite à 64 ans. Comment vous pouvez expliquer qu'un monde pays peut continuer de travailler jusqu'à 64 ans? Un infirmier à 64 ans, d'accord? Un ouvrier agricole en banane à 64 ans, cachaillé banane. C'est inacceptable. Oui, mais politique et travail exploité, et ça n'a pas même bité là. Un politicien, là, tous ces politiciens-là, nous voyons, ils ont 80 ans passés, ils ont fait la politique parce qu'ils ont bien, ils n'ont pas à forcer. Ce n'est pas un mépris en cas dit, mais c'est une constatation. Ils n'ont pas à forcer. Quand on ouvrier agricole, quand on travaille à l'hôpital, quand on travaille dans le bâtiment, ça pas dans y avoir. Parce que de mettre en retraite à 64 ans, alors qu'il y a un paquet de jeunes qui sont au chômage, il y a un problème. C'est ça le programme à combat ouvrier. C'est qui j'ai une disparité comme ça dans une société qui est très très riche. Parce que ni l'argent qui est en Guadeloupe. Parce que de bas les multinationales à de l'eau ici dans l'argent, soi-disant pour te régler le problème de l'eau là. Et aujourd'hui, on aurait dit nous qu'il faut attendre 10 ans. Mais on a pas mal de guerre à la population et des travailleurs, excusez-moi l'expression. Son manque de respect. Ça veut dire depuis 30 ans que les gens ont gommé pour que le problème de l'eau là ça résoudre. L'argent qu'il y a l'argent pour régler le problème de l'eau là et pour les gens résoudre. Il ne faut pas prendre nous pour des. Qui sont régler les autres? Qui gagne celles peut mettre. Mais l'argent là, que yo te bas, la générale des eaux, pendant des années, ils prennent l'argent à la population. Et que la région et le département baillent l'argent encore. Eh bien, il faut nous prendre l'argent là, ça. Il faut nous exiger de remettre l'argent là, ça, pour refaire les canalisations. Ça a commencé comme ça aussi. À la région, c'était rôle en nous, ça. Nous basons de l'argent, ils n'ont pas fait rénovation, eh bien, ils ont remettre l'argent là. Quelqu'un veut rajouter un point là-dessus? Sur le scandale de l'eau. C'est bon? Très bien. Il y a, avant d'en arriver à là, on va garder ça pour la fin, la question foncière. Quel est le positionnement de combat ouvrier sur la question foncière? Nous, on pense qu'il n'y a pas de véritable politique foncière dans ce pays-là. Il y a des terres. Il existe des terres en friche. Il y a beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées. Il y a des jeunes qui veulent, ils font par exemple une réforme foncière, c'est quelques jeunes qui obtiennent des terres. Mais la masse de chômeurs qui existe aurait bien voulu avoir des terres pour pouvoir les cultiver. Il faut une véritable politique foncière qui permette à des gens d'avoir des terres. Les terres que les gens ont obtenues qu'ils voulaient ici, c'est pas des occupations, hein, parce que moi j'ai participé à des occupations de terres sur cette rose. Si les gens n'avaient pas occupé les terres des capitalistes, qui les avaient foutues sur la paille, les gens seraient sans rien maintenant. Mais il n'y a pas une attitude de volontarisme concernant ces terres-là. Les terres ont été gérées par les béquets, les usiniers, ils ont pris toutes les terres qu'ils voulaient pour mettre en canne et en banane, mais la population même n'a pas suffisamment de terre. Et nous assistons à quelque chose que nous dénonçons dans notre proposition de foi. Il y a quelque chose qui se passe aussi depuis quelque temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de loin, de France, des Français, qui viennent s'accaparer les terres ici pour s'installer. Et la population ne contrôle pas ça. À Marie-Galante, par exemple, les gens se plaignent, ouais, c'est mon a débarqué, ils ont tout terre là. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, les Marie-Galantais, pour dénoncer ça? Il faut qu'ils mettent un frein à ça, parce que si ça continue, on va se retrouver avec des gens qui s'installent de plus en plus ici, qui vont créer des communautés et qui vont encore nous marcher dessus. Alors tous ces problèmes-là, il faut les mettre sur le tapis. Il faut qu'on le dise qu'il y a un problème de terre par rapport aussi à ça. Il n'y a pas que ça, mais il faut le dire aussi. C'est quoi? Lorsqu'on va regarder demain, les enfants qui sont en France, quand ils vont retourner ici, ils n'auront rien. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Occupation des terres comme avant? Eh bien, nous on dit que si les gens ne peuvent pas avoir des terres et qu'il y a des terres à leur portée, pourquoi ne pas les prendre? C'est leur terre, hein? Ils l'ont travaillé, hein? Nous on parle des terres que les gens ont travaillé toute leur vie.
Normalement, on aurait dû leur donner un lopin de terre. On ne leur donne pas. Mais quand les gens sont dans leur commune et qui voient des trucs irréguliers, quand les communes se permettent de donner pour un franc symbolique des terres à des sociétés immobilières, il faut dénoncer ça. Les sociétés immobilières maintenant prennent des terres où il y a des gens dessus pour les expulser. C'est pas normal ça. Mais ça, c'est la complicité des maires. Nous dénonçons les maires qui soutiennent le développement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de logement, il faut des logements. Mais la manière dont ça s'opère, il y a une injustice. Et ça, il faut le dénoncer aussi, cette politique-là. Quelque chose à rajouter sur le foncier? Non, pas. Moi, la seule chose que je voulais ajouter, c'est que c'est comme pour tous les problèmes que nous vivons. À partir du moment où la population, nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, parce qu'il faut que la population entre sur la scène politique et décide aussi de dire, bon, ben voilà, nous avons des besoins et voilà comment on va les résoudre. Je parlais tout à l'heure de l'eau. Les travailleurs sont les mieux placés pour dire qu'est-ce qu'il faut en termes d'eau, parce qu'ils travaillent au quotidien. Les travailleurs de l'eau, les travailleurs du transport sont les mieux placés pour dire voilà comment on devrait organiser le transport en Guadeloupe. Pour la terre, c'est pareil. Ce sont les travailleurs, les gens pauvres de la population qui doivent dire aussi, ben voilà, nous voulons imposer tel ou tel modèle. Parce que il faut que nous soyons nous-mêmes nos propres acteurs de ce qui se passe. Et si on ne le fait pas, eh bien, on va se retrouver toujours pareil, c'est-à-dire brimé, victime de l'injustice, ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une politique foncière qui est complètement en adéquation totale avec la réalité à la Guadeloupe. Parce que, on va prendre un exemple précis, c'est l'hôtellerie. Donc, l'hôtel qui a fermé, il a resté à l'abandon pendant des années. Ou aller sur d'autres morceaux de terre, ou construire l'hôtel. Mais ça n'a pas ni sens, ça. Ça n'a pas ni sens. C'est là le problème, là, ça. Ça dit qu'il y a une complicité ici des politiciens pour vendre toute terre Guadeloupe. Mais ça n'a pas ni sens de faire ça. Ça veut dire qu'il y a des bâtiments aussi qu'il y a construits ici dans Guadeloupe. Et puis, quelques années après, vous voyez, il y a l'abandon. Ça veut dire que tu es là, ou prenez. Alors qu'on peut développer en agriculture pour la population, pour en forme d'autosuffisance alimentaire. Mais là, on a construit l'hôtel à droite, à gauche, tout partout, on peut construire l'hôtel. Il y a un problème. Donc, quand on a fait combat ouvrier, s'ils ont arrivé à la région, ils ont ciblé des bâtiments peut-être qui sont abandonnés, oui. Taper ça vite fait, oui. Et servir avec ça, mais pas aller sur des constructions, pas aller sur du mais neuf. Attends, mais ça a servi quoi ça là qui construit là, il y a l'abandon, pour aller reconstruire d'autres à côté. Ça n'a pas ni logique, ça n'a pas ni sens. Enfin, ça n'a pas logique, mais... Oui, pour nous les travailleurs et combats ouvriers, ça n'a pas ni sens. Parce que il faut faire l'économie rouler, peut-être. Oui, mais la preuve, c'est que l'économie là qui a roulé, c'est que chaque fois, c'est les travailleurs qui ont payé les pots cassés à l'économie, à eux, que eux même mettaient dans l'état là, ça. À pas nous qui mettons comme ça. Et cela dit, nous avons dit encore, pas de problème économique pour les capitalistes, pour les patrons incidents. Pas de problème économique. C'est pour les travailleurs qui ont un problème économique, ça veut dire qu'ils sont victimes de chômage, ils sont victimes de licenciement, ils sont victimes de baisse de salaire, ils sont victimes d'attaques sur les acquis sociaux, sur les minimums qu'ils ont. En dernière thématique importante avant la conclusion de la Marine, j'entends qu'il y a un paquet de débats, ces jours-là, autonomie, indépendance. C'est des bêtises que nous attendons depuis un certain temps. Nous avons bien aimé ni positionnement à combat ouvrier sur l'autonomie, l'indépendance, cas préféré, qu'est-ce qui est atteignable, qu'est-ce qui n'est pas atteignable, est-ce que c'est logique, pas logique. Dites-nous tout sur l'autonomie et l'indépendance. Alors c'est vrai que dans les élections, il y a beaucoup de candidats qui parlent de l'autonomie. Bon, on ne parle pas d'indépendance. Personne ne s'aventure sur l'histoire de l'indépendance parce que la population n'est pas d'accord avec l'indépendance. Mais ils parlent d'autonomie. Nous disons, c'est toujours la même politique que nous défendons. Nous disons
que s'il y a un changement ici de statut ou je ne sais pas quoi, de constitution, quelque chose qui se passe par le biais constitutionnel, l'article, je ne sais pas quel article, il faut que la population dirige cette affaire-là. Nous disons que les travailleurs et la population doivent justement mettre le nez dans cette affaire de changement. Parce que si le changement se fait sans eux, ils auront dans le pays un changement avec à la direction du pays des notables, des petits patrons comme les gars d'Arcan, etc., les Blandins qui, eux, commencent déjà à prendre un style nationaliste, il n'y a qu'à parler aux gens comme les nationalistes. Et nous disons que si c'est ça que les travailleurs veulent, on va se retrouver comme en Haïti, c'est-à-dire vous aurez des politiciens véreux, sanguinaires, qui dirigent le pays et la population se trouve dans une extrême misère. Et ça, il ne faut pas que les gens fassent l'impasse sur cette question-là. Il faut que les travailleurs et la population s'impliquent dedans et disent s'ils veulent ou pas de changement. Et s'il y a changement, il faut que ce soit eux qui soient à la tête de ce changement-là. Voilà. Laisser un petit groupuscule monter à la tête de la Voilà, on ne veut pas qu'on petit groupuscule. Non, ce n'est même pas un simple problème de petit groupuscule. C'est vraiment des nantis qui veulent diriger le pays à leur profit. Ce n'est pas un petit groupuscule seulement. Hein. C'est un sentiment que vous avez ou c'est un constat, une analyse Nous faisons une analyse comme nous faisons une analyse de tout ce qui se passe politiquement ici. De plus en plus, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont un langage nationaliste, y compris des petits patrons, les patrons guadeloupéens. C'est ça. Donc, voilà, ouais, Jacques a parlé de ça. Donc, eux, ils seront d'accord avec un changement de statut si leurs intérêts ne sont pas menacés. Ça ne leur coûte rien de changer de statut. Dès que leurs intérêts sont préservés, ce n'est pas ni à foutre. Mais nous disons, encore une fois, que la population doit donner son avis dans cette affaire-là. Il ne faut pas laisser la petite bourgeoisie uniquement s'en occuper. Il faut que, pour compléter, il faut que ce soit les travailleurs, il faut que ce soit les couches laborieuses les plus démunies qui, pour pouvoir dire nous ne sommes pas d'accord avec tel ou tel changement de statut, qu'ils soient encore une fois organisés. Parce que pour pouvoir influencer, pour dire que de toute façon nous ne devons pas rester à l'écart, ce changement de statut, il faut que nous on soit prioritaire, il faut que nous ne soyons pas perdants. À ce moment, il faut être organisé pour cela. Parce que sinon, ça va se passer sans nous, contre nous. Donc là encore, c'est une question d'organisation et une question de confiance pour les travailleurs dans leur pouvoir. Parce que, encore une fois, c'est nous qui sommes à la base de tout. Donc, il faut que ce soit en notre faveur, quel que soit le changement de statut qu'il y aura, les travailleurs, les plus pauvres, les précaires, les chômeurs, les retraités de la classe laborieuse ne peuvent pas rester à l'écart. Alors, changement de statut, autonomie, indépendance, dans ce système là que nous y là actuellement, et où la région et tout ça, parce que c'est l'élection régionale, pas ni rien en faveur à travailler dans ça, c'est M. Cap, parler là d'autonomie. C'est toujours dans le but de couillonner les plus pauvres et les travailleurs, les malheureux. Par contre, ce que nous faut nous comprendre, c'est que si nous avons un changement de statut, si nous voulons une évolution, il faut que c'est les travailleurs qui contrôlent. Il faut que c'est nous qui nous pouvoir là ça. Il faut que c'est nous qui décidons quel statut que nous voulons pour éviter que nous exploiter, pour éviter que ces messieurs couillonnent. C'est intérêt en nous qui en gît. Changement de statut, il faut que ce soit intérêt à les exploiter. C'est en lutte de classe. C'est ça. Pour cette base-là, c'est vraiment lutte de classe. Oui, son lutte de classe. Tout ça, on a vu une métal en tout. Son lutte de classe. Okay. Son lutte de classe. Donc, vous lancez un appel à la lutte, mais qui dit lutte dit forcément mobilisation. On en vit beaucoup en ce moment. Si vous êtes élu, donc il y en aura encore plus et dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'accentuer le recul de la Guadeloupe et même l'entraîner vers un certain chaos?
pendant une période du moins. Alors, le fait que nous avons parlé d'élite, ça a fait tout le monde paix. Mais là, on a regardé la réalité. La Guadeloupe a dans un bel chaos. Et ce n'est pas l'élite qui fait que la Guadeloupe a dans un chaos là, ça. C'est justement, c'est l'exploitation, c'est la dégradation des conditions de vie des travailleurs, de la population qui est responsable à ça. Ce n'est pas l'élite. Parce que le mouvement LKP qui fait en 2009, il n'est pas responsable des chaos qui tenaient avant. C'est parce que les conditions de vie des travailleurs, de la population, fait que ça arrive là. Parce que si vous vivez bien, qui raison ni de créer chaos? Mais c'est parce qu'il y a un problème dans la société que le monde a révolté. C'est pour ça qu'il y a ni d'élite tout partout. C'est pour ça qu'il y a tout partout en Guadeloupe actuellement là, ni d'élite. Nous voyons actuellement là avec les marins pêcheurs. Il y a aussi les travailleurs dans les communes qui ont mené d'élite justement par rapport à les conditions de vie et de travail à l'hôpital aussi, dans l'éducation nationale et tout partout. Nous voyons pas ni longtemps les salariés à but qui menaient un combat pour justement par rapport à une situation économique qu'ils vivent où ils licencient toutes. Alors que certainement, patron là, ça qui licencie, il est riche, il y plein l'argent. C'est ça le problème. Comment on ne voulait pas qu'il y ait une élite dans des situations pareilles? Des jeunes qui à l'université, pareil. L'université, situation à l'université et des jeunes à l'université, aussi ces mêmes situations-là. Il ne faut pas qu'il y ait étonné demain que des jeunes universitaires ont décidé aussi de rentrer en lutte par rapport à une situation sur l'éducation nationale. Yoka dit faut union des autres pour rétablir l'autre. Parce que dans la société là, nous vivons là, nous voyons, nous vivons, nous subissons injustice au quotidien. Injustice. Et ça nous a dit, nous pas pour la lutte qui d'autres monde, mais nous a dit de toute façon pas ni le choix. Pas ni le choix. Si nous voulons éviter de tomber plus bas, faut nous qui regrouper nous. Et il faut nous faire des luttes massives. Parce que la lutte, ça c'est un bien naturel à l'être humain. Mais il faut nous avoir conscience que si nous avons nous tout seuls, entreprise par entreprise, ça n'a pas ni même force là que si nous regrouper nous. C'est pour ça qu'on a des objectifs généraux pour les travailleurs. C'est pour ça que nous, à Combat Ouvrier, nous avançons des objectifs généraux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit des luttes, mais elles sont éparpillées. Et comme on le voit aujourd'hui par rapport aux camarades qui sont dans les communes, on voit que les patrons, ils laissent, l'État, les communes, laissent les travailleurs s'enfermer pendant des mois et des mois pour ne pas donner satisfaction à des revendications qui sont tout à fait légitimes. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas le choix de dire qu'il faut que les luttes s'étendent à l'ensemble de la classe ouvrière. Parce qu'en fait, regardez bien, on parlait de la retraite, et c'est précisément pour ça que les communes sont en grève en ce moment. Donc, et ce n'est pas une revendication spécifique pour les communes. C'est une revendication qui est pour l'ensemble des travailleurs. Donc, quand on parle de lutte, il faudra qu'elle soit non seulement massive, mais qu'elle ait un objectif. Parce que nous, c'est ce que nous proposons. Un objectif pour l'ensemble de notre classe. Et il faut qu'il y ait un travail, et ça c'est effectivement, pour l'instant, on a la précarité. Hein. On te dit que oui, aujourd'hui, tu es en CDD, et demain, tu es dans la rue. Tu es à temps partiel alors que tu voudrais peut-être avoir un temps plein, et demain tu es dans la rue. Donc ça, pour pouvoir obtenir tout ce qu'on a dit dans dans tout le développement que nous venons de faire, il faudra inévitablement passer par des luttes, mais regroupant l'ensemble des travailleurs. Enfin, Thierry a déjà répondu à cette histoire de chaos. Il a bien expliqué que le chaos, nous sommes déjà dans le chaos, mais que ce ne sont pas les luttes
qui ont créé le chaos. Il a bien expliqué ça. Mais je dirais que ce qui peut y avoir de pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens désespérés, démoralisés. Et ça c'est une de nos préoccupations. C'est que la population ne croit, il y a une grande partie de la population, presque, si je dirais, résignée, qui ne croit plus en rien, qui peut se vouer à n'importe quel saint. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir. C'est pour ça que nous voulons donner un espoir. Nous voulons donner un espoir et nous voulons planter un drapeau pour que les gens comprennent qu'il y a possibilité de s'en sortir parce que l'avenir sera pire. L'avenir sera pire. On le voit déjà sur la planète, comment les jeunes émigrent. C'est frappant quand on voit ça. On voit des jeunes émigrer vers l'Europe parce qu'il y a la guerre chez eux, c'est le désastre. Et ils crèvent dans la Méditerranée. Ça, c'est pire encore qu'autre chose. Donc, cet espoir, il existe. Et nous pouvons donner cet espoir. Nous pouvons donner cet espoir. Nous ne voulons pas donner de faux espoirs, mais nous voulons donner un véritable combat aux gens, un programme de lutte et que les gens reprennent espoir. Voilà. Il est l'heure de conclure. Qui est-ce qui fait la conclusion pour inviter les Guadeloupéens à voter justement les 20 et 27 juin prochains pour la liste? Mme Naomé? Nous avons bien expliqué notre position. J'espère que les gens ont quand même compris une partie, ne serait-ce qu'une partie de ce que nous disons et que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. Bon, on a déjà fait plusieurs élections. C'est vrai que beaucoup de gens nous disent « ouais, mais ils n'ont pas qu'obtient une voix, etc. » Bon, ça existe dans la vie politique. Les gens, ne comprennent pas tout de suite. On a vu le parti bolchevique est devenu fort au moment de la Révolution. Il était minoritaire avant. Il est resté plusieurs années minoritaire, le parti bolchevique. Et c'est au moment où les masses ont voulu prendre le pouvoir qu'ils ont compris le sens des idées bolcheviques. Donc nous, on n'est pas des défaitistes. On dit que nous avons un programme, nous avons confiance dans notre programme, et nous appelons le 20 à faire le meilleur geste à faire dans cette élection-là, c'est de voter pour une liste comme la nôtre, parce que c'est un geste qui peut recréer l'espoir. Merci à vous. L'exercice n'était pas simple. Hein. Mon Dieu. L'exercice n'était pas simple. Non, c'était pas simple. C'était trop condensé, il y avait trop de choses. C'était pas trop condensé, c'est que comme on ne pouvait pas avoir une vraie interaction, c'était problématique parce que j'avais envie de rebondir sur beaucoup et ça aurait dynamisé en fait. Même moi. Après, on a mais le vous étiez format satisfait quand même. Oui. Moi, ça me